Joining us now in the water cube is Joachim. Welcome, Joachim. Can I just take a picture of your badge? Thank you. And again, Maria is helping us out, so this interview will again be in French. Joachim, bienvenue à Watercube. Pouvez-vous nous dire votre organisation et votre position? Bonjour, donc je suis Joachim Giacomoni, je travaille au SIAP, qui est un opérateur public d'assainissement, et je m'occupe des relations internationales au sein du SIAP. Et comment vous vous sentez bien ici à Goup avec les collaborations, les différentes nations, tout ce qui se passe maintenant? Déjà, le SIAP étant membre du conseil d'administration du GWOPA, j'ai une connaissance du GWOPA assez, ça m'est familier. Le GWOPA est quelque chose de familier pour moi. Comme objet, nous avons aux relations internationales du SIAP la coopération décentralisée comme activité principale. Et nous menons sur les 26 projets que nous menons parmi le monde, nous avons 7 WOP communs qui rentrent dans les objectifs du GWOPA en fait. Et pourquoi une histoire avec des possibilités? Vous avez trouvé dans ces 2-3 jours quelques possibilités nouvelles, peut-être, ou des autres partenariats? Oui, sont évoqués régulièrement des nouveaux partenariats parce que c'est quelque chose dans les objectifs du GWOPA et de ses partenaires de développer de plus en plus de WOP qui se réalisent être des expériences de coopération bénéfiques à des coûts très encadrés et qui donnent des résultats plutôt rapidement. Mais le premier intérêt réellement de participer aux assemblées générales du GWOPA et aux jours qui précèdent en fait, à ces travaux est de pouvoir partager, de mettre en tous ces retours d'expérience communs sur des pays différents, car nous menons tous des expériences de coopération et de WOP, mais ce qui montre, qui fait sortir très souvent la définition des projets. Et les 2 jours que nous venons de passer sont l'occasion de mettre en avant les difficultés de financement parfois, les difficultés de résultats, et qui permettent à l'avenir, quand on envisage les nouveaux projets, en fait, de s'épargner les erreurs des uns et de s'enrichir à travers les expériences des autres. Cette histoire de cette direction not for profit sur les partenariats, c'est quelque chose qui vous inspire personnellement? Oui, personnellement parce que... Parce que c'est une question toujours personnelle, n'est-ce pas? Oui, personnellement parce qu'en plus, à titre justement personnel, la coopération est quelque chose de récent dans mes occupations. Ça fait 2 ans qu'aujourd'hui je travaille sur ces relations internationales et sur la coopération décentralisée. Et c'est pour moi très inspirant de pouvoir prendre la richesse des expériences des autres, de voir les conceptions nord-américaines, asiatiques, africaines, qui ont finalement, qui apportent souvent des solutions communes, mais par des moyens et des façons complètement détournées. Donc moi, c'est vraiment une formation à long terme. C'est comme dans chaque profession, on parle de la formation tout au long de sa carrière, et en fait, participer comme ça, venir ici au GWOPA et être là dans les échanges, envisager des WOP futurs, c'est se faire cette formation à vitesse grand V. L'assainissement est toujours une histoire pour notre futur de l'eau très importante. Vous avez une vision personnelle de ce que veut dire le futur de l'assainissement, de le futur de la sustainable gestion de notre eau? Oui, alors chaque jour quand je vais travailler à mon bureau, j'ai le slogan dans l'entrée du SIAP qui est « Le SIAP redonne son futur à l'eau ». Et effectivement, pendant longtemps, on s'est préoccupé d'eau potable. Aujourd'hui, on y joint la notion d'assainissement et on se rend compte que l'un ne va pas sans l'autre, que dans les objectifs effectivement qui avaient été définis lors du dernier Forum mondial de l'eau à Marseille ou au prochain qui seront à Corée, aujourd'hui les 2 marchent. Ce sont les 2 jambes qui permettent d'avancer et l'un ne va pas sans l'autre. C'est plus qu'à titre personnel, c'est vraiment une des préoccupations des enjeux des 25-30 prochaines années. Et d'ailleurs, dans le développement aujourd'hui, on ne conçoit plus de faire un chantier d'eau potable sans imaginer
l'assainissement, ce qui serait une erreur de ne pas le faire. Je vous remercie beaucoup d'être présente à Watercube. Merci beaucoup. Merci.